Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Charlax et Adrien. Enfin je dis vidéo, bienvenue dans ce nouveau vidétour finalement. Oui, surtout. surtout. Aujourd'hui on va vous parler de la saison 2 des Anneaux de pouvoir. On parle pas de la saison 1. La flemme. La flemme. Pour Ça résumer, fait alors un attention, tour beaucoup trop long. spoilers, alerte spoilers, Ah oui, alerte. ça va alert room. spoiler Césaire. On va tout spoiler dans la partie spoiler. Là on va spoiler juste la saison 1. Voilà. Si vous n'avez pas vu la saison 2 ni la saison 1, on va vous faire un très court avis. Regardez la série, c'est pas mal. Oui. C'est vraiment la dose de Seigneur des Anneaux qui vous manque en fait. Bah, J'ai trouvé la saison 2 meilleure. En quand fait, même. si t'es vraiment dans cette optique de c'est un gros what if, Oui. ça va. Tu vois, Oui, en mode- alors le seul, enfin moi vraiment le seul truc que j'ai à dire, c'est que vraiment toute la timeline des Et livres niqué. est vraiment très condensée dans allez, 100 ans. Voilà, ils ont pas eu les droits pour ça, donc. Non, en fait, ça, c'est les 10 premières secondes de l'épisode 1 de la saison 1. Même pas. Même pas. Et même, hein, techniquement, l'image, là, ça vient de la communauté de l'anneau. Hein. Bah oui, c'est le Balrog qui affronte Sauron. Qui affronte Sauron, qui Qui affronte affronte Gandalf ça, avec Glamdring. Gandalf. Il est en meilleur état que le mien. Ah, ouais, le nom de Enfin, chapitre, bref. voilà. Et Voilà, ça, c'est le donc, Seigneur des Anneaux. Question. non, en soi, ce sont de très bonnes, une très bonne série avec de très bonnes saisons. Le lore est, La saison 2 embraye plus, je trouve. oui, voilà, le lore est quand même plus ou moins respecté. Ils font pas de gros trucs à la con. Il n'y a pas de grande dinguerie, moi c'est surtout Voilà. tout ce qui est timeline que je trouve bizarre. Oui, mais Ça va vite. tu vois. ça va très vite, mais en même temps, c'est comme si je te disais que Gandalf, enfin quand Frodon, quand Allez. Bilbon disparaît dans la communauté de l'anneau, quand il donne son anneau à Frodon, et quand Gandalf revient pour lui dire est-il caché, est-il en sécurité, Il y a il y a 14 20 ans. ans. Ouais, Il y a voilà. 14 ans. Et tu le vois pas. C'est juste que voilà, je Pas t'avais faux. envoyé le truc que Photoshop. les créateurs de la série ont dit qu'il y avait 100 ou 300 ans où il y avait un mec avec Celebrimbor. Et voilà. Non. Bah non. Ah non, non. Ah certainement pas. Non, 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 non. Pas des centaines d'années. Les nains ne vivent pas aussi longtemps. Les nains, si. Non. Bah. non, si. non. Gimli le. Gimli. Balin. Balin. Non, Durin 3. Durin. Durin 4 le dit. Mais les nains, ça vit. Ou 300 alors, ans. Ça vit 300 il ans, y a hein. une théorie de fou et Durin 4 qui se sacrifie, c'est Durin 3 et en fait. Tu vois. Oula, le spoil, ça spoil. le spoil. Bon. Ouais. On va faire un résumé très rapide de la saison 1. C'est l'histoire d'un mec, il est sur un radeau. Puis après, il est plus sur un radeau. Puis après, c'est Sauron. Voilà, merci. C'était un résumé de la saison 1. Ouais, en gros, pour faire court, c'est vraiment comme. Enfin, la saison 1, c'est la création du Mordor. Ouais, en gros, on suit Galadriel qui essaye de niquer Et essaye d'attraper Sauron Sauron. par le callback. et de le tuer. Parce qu'il Voilà. a tué son frère. C'est ça. On voit même, on voit littéralement le Valinor. Donc, Oui, au début, ouais. on voit le Valinor. Et On parle même de Morgoth, d'Ungoliant, voilà, tout on ça. parle de toutes ces conneries-là. On parle de ces de Et ces tchades. donc Galadriel est emmenée pour aller au rivage doré. Au final, elle ne veut pas, donc elle se fait Parce qu'il faut récupérer. qu'elle traque Sauron quand Elle même. se fait récupérer sur un radeau par un mec qui s'appelle Albrand. Après, ils vont à Numénor. À Numénor, on leur dit ouais, venez, on va venir vous aider. On est loyal aux elfes. Numénor, il y a une espèce de révolution en mode ouais, mais les elfes, c'est un peu des connards. Ils vont en Terre du Milieu. En Terre du Milieu, ils se prennent une rouste. Exactement. Par La reine Hadar. Hadar, qui est le chef des orques. La régente qui était désignée par son père parce qu'il était mourant Ouais. La régente de continue Numénor, à supporter les elfes et le peuple et son frère, son cousin. Ouais, son cousin. Son cousin Alpharazon lui dit ouais mais non les elfes c'est des connards, on les aide pas. Ouais, c'est bon. y a que moi, je suis Numénorien, je suis meilleur que tout le monde. Et donc en sous-intrigue on a une espèce de sous-intrigue avec Durin et Elrond. déjà pour trouver du mithril parce que Voilà. Gil-galad se rend compte que le roi des elfes se rend compte que l'arbre du Valinor qu'ils ont amené avec eux est en train de canner et c'est la seule lumière qui leur permet de continuer à vivre. Voilà, en fait, parce qu'on explique éternellement. que le mithril,
ça. C'est un éclat. C'est un éclat. d'Istari. C'est un éclat de Silmaril. De Silmaril, voilà. De Silmaril qui s'est formé quand Ouais. un Balrog et un elfe non nommé. Moi, je pense plus pour Fingolfin ou des trucs comme Fingolfin, ça. Glorfindel, vous choisissez les grands guerriers Glorgueil qui a dans jadis. qui a dans ça, mais qui n'ont pas les droits, donc bah, Ouais, voilà. voilà. Donc il est non nommé. J'ai cru dans la saison 2 qu'il allait dire le nom. Qui allait dire après, Fingolfin, mais, Ouais, ouais. mais on vous expliquera pourquoi. Mais voilà. Et au final, il forge les anneaux avec Celebrimbor, qui est le forgeur des anneaux classiques ou El Madrido. C'est le forgeron, ouais, c'est Le le forgeron forgeron ultime, c'est vraiment le ultime, même mec. Enfin, alors il y a un le mec goat. au-dessus de lui, techniquement. Bah, Sauron. Non, il y a un mec Ah, qui est plus fort. Le mec qui a forgé le fameux marteau de la mort là, Ouais, Fëanor. C'est le mec qui a fait les et les Silmarils. Silmarils. Ouais, Fëanor. Fëanor, oui, mais Fëanor. Fëanor, le Tchad. Mais, Et en fait, je sais même pas ce qu'il est devenu, dans un Fëanor. twist énorme, on apprend que le mec avec qui Galadriel se trimballait, qui prétendait être le roi du Sud perdu, était en réalité plot twist de la mort, Sauron, MDR. Pourquoi ça aurait Cavill et Henri Cavill s'est fait Fëanor. c'est pas grave. Et en fait, la saison se terminait sur Halbrand qui était banni, qui était ban de les régions et qui se barrait je ne sais où. Donc là, on reprenait. Voilà. Donc la saison 2 commence. Donc juste là, on va parler de la après, saison 2, on va ouais. tout spoil. On va On spoiler. va tout spoil. La Donc ça- saison 2 commence Sur le couronnement de Sauron Oui. dans la fameuse forteresse En fait, de glace, qui n'est pas encore de glace. La de Galadriel. la première fois qu'on voit Galadriel, elle est en train de mener une expédition dans on va Le dire nord. le nord, mais vraiment c'est Angmar. c'est Langmar, c'est littéralement Langmar. Et on voit un château pris dans une tempête de glace et en fait là on voit la cause de la tempête de glace. En fait, on voit Sauron. Mais Sauron, pas le Sauron avec l'armure Non, noire. Sauron, encore un autre. Putain, mais Encore c'est un vrai qu'il y en a 3. C'est vrai, ouais, il ressemble beaucoup à Nathar en vrai. C'est un juste, il ressemble beaucoup à un elfe. Et il dit aux orques, ouais, suivez-moi parce que c'est notre projet. Et il y a Hadar avec lui, et Hadar il fait oui, bien sûr, on va vous suivre. Et il prend Ouais. la couronne de Morgoth comme ça. Là ouais, la Et il couronne fait- de Morgoth, hein. Et il Le, fait. le seigneur du ténèbre himself, hein. Et il fait tu t'es fait planter comme ça. Et il tue. Il tue, ouais, il plante. Il tue Sauron. Et il avait cette gueule là. Ouais, ouais, ouais. C'était bizarre. Ouais, ouais, il plante. C'était bizarre. Il plante Sauron. Voilà. Sauron se fait suriner comme un Jules César du temps Sauron jadis. se fait suriner comme la. Oui, comme littéralement. Comme dirait Jules César lui-même. Tuco Quemefili. Voilà, toi aussi, mon fils. Et Toukainen, hein. Et Toukainen. C'est pas lui ça. Si. C'est quoi le truc C'est en alors grec, ça, mais de quoi ça? qu'on parlait la dernière fois? Ah, le prêtre en Égypte Oui. qui a dit Alexandre le Grand, bienvenue fils de Dieu là. Ouais, vas-y. Non, pas ça. Le mec qui plante là avec moi meurt là. Ah oui, mais Néron quand il meurt. Néron quand il Ouais, meurt. Ouais, colis certif expéréo, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oh, bien sûr. bah, en fait, t'as fait un délire la dernière fois, c'est pour ça que je rigole. Donc, Parce que j'ai acheté un glaive. et là, on voit le Sauron qui se transforme en espèce de cheese. Ouais, c'est le jeans noir de Sauron. Ouais, en fait, si vous vous rappelez, si vous avez tout suivi, dans le Seigneur du Temps, dans le film Doctor Who, en fait, et c'est une espèce de gadou qui se retransforme en mec derrière. Vous Venom. voyez- Oui, voilà. Venom. Venom de Vous Spider-Man voyez 3. le slime. C'est du slime noir Ouais, qui coule comme ça. C'est du goût. C'est C'est du goût. et c'est du gack. C'est du gars. Et donc il s'insinue dans les fentes de la terre Oui, oui. et tombe dans une grotte toute pourrie comme ça. Oui. Et on voit il y a un rat et tout ça, la flaque noire chope le Voilà, rat ouais, et le dévore. Rick et Morty me pique le Rick. I'm pickle, littéralement. I'm Et il little possède le me, rat, et au pickle fur et à Rick. mesure, tu le vois, il s'empare du corps de. Il retrouve une forme physique. Voilà, parce qu'il chope un Et c'est comme ça, un du coup, voyageur. Qu'on remarque. Et il trouve des voyageurs, et c'est avec eux qu'il est allé dans la fameuse Voilà, grande mer, exactement. qui s'est fait avoir par la fameuse grosse bête. Et là, on rejoint du coup On rejoint le début de la saison. début de 1. la saison 1. Donc, le fait que Sauron soit sur ce putain de radeau quand Galadriel arrive, c'est vraiment oh putain, Oh la chance! Oh, Le oh, Seigneur des Galadriel, Ténèbres. oh, bah, le Seigneur des Ténèbres. Vous ici, Sauron? C'est. Oh c'est cocasse. Oh c'est cocasse. Et on voit la fameuse scène de. Je l'ai pris sur un mec mort. Oui.
et il y pique son truc. Ouais. Le mec, il plante, était même pas mort, hein. Il était juste coincé sous une barque. Et hop, je t'ai pris ton. Et il se barre. C'est à moi maintenant, je me tire. Donc, on revient dans le présent. Galadriel parle à Gil-galad et lui fait wesh, Halbrand là, Ouais. c'est Sauron. Parce que en fait, Elrond a compris que Sauron avait aidé à la confection des 3 anneaux elfiques et du coup fait bah non en fait, on va pas les utiliser. Non. Et mais dans les 2 anneaux elfiques pour l'instant. Non, il y en a 3. Et non, pour l'instant il y a 2. C'est après. Ah, moi j'ai complètement ciblé. Et en fait, Gil-galad dit s'il y en avait que 2, on va en faire 3. Parce que 2 ça divise, 3 c'est l'équilibre. C'est là qu'ils le disent. Hein. C'est pas dans la saison 1 ça. Hein. D'accord, mais j'ai cru que c'était les 3 anneaux qui ont été forgés directement. Pendant ce temps, en fait, Halbrand s'est barré voir Hadar. Oui. En bluff, en mode. Halbrand, je vous rappelle, Halbrand c'est Sauron. Hein. Voilà. En mode il est bluff. en... Bluff, je sais où est Sauron, il est en Eregion, je vais vous le chercher. Ouais. Mais bluff, tu sais, genre en mode. il est où Sauron moi, vraie question. Et s'il avait buté Halbrand? Bah non, il y aurait encore eu du Giz noir. T'y penses? Donc, Elrond dit les anneaux c'est de la merde. Bref. On va pas les utiliser. Voilà, Donc, je me barre avec. Voilà, donc, ouais, exactement. Bah, il saute d'une falaise, Il littéralement. saute d'une falaise avec, comme Galadriel finalement. Oui. Mais Galadriel, Oui. elle n'atterrit pas dans l'eau, elle. Non. Elle atterrit dans le sol. Le et, sol. et elle ne meurt pas. Enfin bref. Spoiler de l'épisode 8. Voilà. Donc, et Elrond va piquer les anneaux et va les apporter à Círdan, qui est, moi je dis Círdan plutôt. Círdan, tu dis Ouais. qui est le plus sage d'après Gil-galad et Galadriel, Elrond, tous ces gens, de la Terre du Milieu. Bah, c'est déjà le premier détenteur d'un des anneaux elfiques, Oui. mais c'est un mec un peu chaud, c'est le père spirituel d'Elrond un peu. Ouais. Parce que Elrond est demi-elfe, hein, c'est pas un vrai elfe. Non, Elrond, non. Et du coup, Círdan va pour tège les anneaux. Oui. Et en fait, il fait tomber la bourse et les anneaux et il se rend compte que Ils sont beaux. c'est beau quand même. Ils sont sympas. C'est C'est pas des- mal. Et il en met un. C'est un bien Et bel anneau. donc Círdan, Elrond est donc retourné voir le roi en mode c'est bon, t'inquiète. Et Círdan arrive et fait non mais Elrond il est con, tiens un anneau. Ouais. Et ils rendent leur grandeur aux elfes, l'arbre du Valinor guéri. Là, ouais. Donc c'est quand même des anneaux magiques. Parce que, Mais ils sont pas manipulés ces anneaux-là. Non, C'est des parce anneaux. qu'on t'explique que c'est Celebrimbor qui les a forgés. Et il y a juste Sauron qui était à côté en disant C'est pas mal. Ouais. Mais il a rien fait. Non, il a rien fait. On va expliquer les 9, on va expliquer les 7. Ouais, parce qu'on va les voir là dans la. On voit tout. Il y a tous les anneaux dans cette saison. Il y a les 20 anneaux. Non. Non, Il y a 19 anneaux. Il y en a 19. Pardon, on n'a pas l'unique encore. Alors, il y a eu Spoilers. la mention de l'unique. Il y a une allusion à l'unique. Mais c'est chelou. C'est une. Ouais. vas-y. Parce que moi, comme je t'ai déjà dit, Sauron s'est niqué lui-même. Oui. En fait, Sauron a grid. l'unique, il voulait tellement avoir un pouvoir physique, comme toi tu dis, Ouais. sur les gens, qu'il a split son âme en deux. Il a fait un Horcrux, mais il a pas compris. Tu vas mourir, mec. Enfin, je te détruis, je détruis l'anneau, je te détruis. Oui, on détruit la moitié de ton âme elle peut pas vivre comme ça, donc Bah ouais. forcément, voilà. Donc, en parallèle d'ailleurs, nous sommes avec l'étranger. De Albert Camus, évidemment. L'étranger Albert Camus. Est-ce qu'on peut spoiler direct? Moi, je préfère garder Ok, on va regarder la ça. surprise pour la fin. Avec l'étranger, t'inquiète, ni vu ni connu, c'est un mec, il est sympa. Donc, C'est un mec qui était venu dans la saison 1 comme une météorite. Il s'était craché chez les Hobbits. voilà. Et du coup, il est Enfin, suivi non, par. chez les grands pieds. Chez les grands pieds. Il était suivi par Nori. Qui est une Nori grand-pied, et une autre meuf, et une autre Poppy. meuf, Poppy. Poppy. Et Et il s'est débarré à Rune. il s'était barré dans les terres de Rune, donc là c'est à l'est du coup, à l'extrême est. Voilà. Là d'où viennent les mecs avec les éléphants dans Et voilà. le Retour du Roi. Et il y a une tribu qui les chasse. Et un mec qui les poursuit. On n'en sait pas plus. On sait pas, Donc, Gil-galad est prévenu de Halbrand, tout ça. Et il envoie un message à Celebrimbor pour lui dire non, mais Halbrand, c'est Sauron. Et fin de l'épisode. Donc.
J'ai plus le générique. J'avais oublié que. Ouais. C'est comme ça. J'avais oublié aussi dans la saison 1, il y a Orduin qui est rentré en éruption. Oui, bah c'est ce qui a fait le Mordor d'ailleurs. Ouais. Le Mondoom. Le Mondoom. Donc, suite à la. Donc là, on vous lit un résumé. Hein. Suite à la destruction de la montagne du destin, Khazad-dûm a eu un tremblement de terre qui a enseveli la mine sous. Ils ont plus de lumière. Oui, ils ont plus de lumière. Ils n'ont plus de lumière. Les nains creusent dans la montagne pour accéder à l'extérieur et avoir des puits de lumière pour pouvoir voir. Et surtout pour pouvoir manger. Et pour pouvoir manger, parce qu'ils font pousser des plantes, ils ont besoin de lumière. Voilà. C'est pas des chauves-souris les mecs, hein. Donc exactement. Voilà, ils ont besoin. Et du coup, ils sont un peu dans la merde. Donc là, comment elle s'appelle Disa, la meuf de Durin 4 vient et dit on va chanter et puis ça va libérer les passages. Ah ça marche pas. Exactement. Ah oui, ouais. Comme ça, et ça tremble un peu, mais ça fait rien. Ça fait rien. Parce que c'est les chanteurs de roche. C'est un pendant truc ce temps, qu'on n'avait jamais vu. Galadriel a des visions. Elle a des visions magiques. Exactement. Parce que c'est l'anneau qui, en gros, te donne des pouvoirs magiques un peu. Hein. Où elle voit Celebrimbor. Celebrimbor en train de canner. Dead. DED. Avec Gil-galad et tout, ils sont en train de planifier leur plan hein, pour niquer Hadar. Mais Sauron se dit. Gil-galad se dit. Galadriel, je pense que. Sauron, il est pas au Mordor. Hein. Il est en Eregion. Elle lui fait comme ça. Moi aussi, j'ai des visions. Sauron, il est 100%, il est pas au Mordor. Il y a que Hadar au Mordor. Pour moi, Sauron, il est vraiment. Non, c'est Galadriel qui dit ça, pardon. Ouais. Sauron, pour moi, il est 100%, il est en Eregion. Ouais. Il est genre, Galadriel... à 100 km de nos cités, quoi. Et Galadriel lui fait je veux y aller. Et lui fait bah non, tu t'es déjà fait baiser par Alvand, on va pas. Tu t'es fait bait. Je te fais pas trop confiance, désolé. Voilà. Au bout d'un moment, voilà. Eh bah voilà, Elrond lui fait oh viens. Et Elrond il fait non, je viens pas. Donc elle retourne voir Gil-galad. Je viens pas parce que en fait, toi, le problème c'est que t'as un anneau magique. T'as un anneau magique, mais on sait pas quelle influence Elrond, sur moi dessus. Je rappelle, hein, Elrond aura un anneau après. Hein. Oui, d'ailleurs. Et donc Elrond et donc Galadriel retourne voir Gil-galad pour lui parler. Et Gil-galad il est là en mode tu vas y aller et tout. Elrond viendra avec toi. Et elle fait ah yes et je peux emporter des hommes. Et elle lui fait non, t'as pas compris. Non, ta gueule. Tu vas avec Elrond. Tu vas avec Elrond, c'est-à-dire c'est Elrond le chef. C'est Elrond le chef. Et elle fait d'accord. Tu comprends ça, grande générale des armées du Nord. D'accord. Bon, d'accord. Je vais te confier un demi-elfe. Voilà. Enfin, bref. Elrond. Pendant ce temps, chez Rune, dans la terre de Rune, on voit. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, on voit le mage noir, a.k.a. j'ai rien à foutre, je le dis, Saruman. Voilà. Alors, ils ont dit c'était pas lui, c'est lui. Voilà. C'est bon, c'est Saruman. Ne pétez pas les couilles. Voilà. Non, je peux pas te laisser dire ça comme ça. C'est pas Saruman. C'est Saruman. Déjà. Donc là, on voit Saruman. Je spoil. Oui. Il a un bâton en métal. Voilà. En fait, vous verrez après quand on parlera de l'étranger, ne vous inquiétez pas, ça va se fluidifier. Voilà, vous vous doutez de choses. Hein. Ça va se fluidifier, vous inquiétez pas. L'étranger parle de feu secret, aime bien les hobbits. On l'a pas encore vu fumer de gros thé, mais c'est pas grave. Si, à la fin, il fume un gros thé. Il fume un gros thé à la fin, avec un autre mec qui est hyper chaud aussi. Donc, le mage noir, Saruman, dit à un mec chope-les. Va les choper. Ce hobbit et ce mec. Et ce gars là, Listari là. Je crois qu'il dit Listari. Hein. Il dit Listari. Bon, allez. Et Listari. L'étranger il va avec ses potes. Ils se font niquer. Par l'étranger. Qui fait une gigatornade de la mort. Oui. Et il tombe dans les vapes. Nori et Poppy trouvent de l'eau pour le revive. Hein. J'ai l'impression que c'est de l'eau magique. Mais en trouvant l'eau et en allant dans le puits, ils alertent les fameux cavaliers de la mort de l'Apocalypse. Cavaliers noirs, les Nazgûl. Donc, et là,
j'allais dire le truc. L'étranger trouve un bâton et l'utilise pour invoquer la tempête de sable. C'est maintenant. Ouais. La tempête de sable qui envoie valser les cavaliers. Et il perd le contrôle de ses pouvoirs et le Ouais, bâton et se désintègre. se désintègre. Et Et Nori et ça- Poppy et l'étranger sont séparés. Voilà, en fait, la tornade a littéralement emporté les deux hobbits. Pendant ce temps, en région, Albrand se pointe. Mais vraiment en mode Albrand, hein. Yo, c'est Albrand. Bonjour, c'est Albrand. Tu peux me laisser rentrer, Celebrimbor, s'il te plaît? Celebrimbor envoie sa go là, son assistante. Ouais, son assistante. Et elle lui fait non, mais on te laisse pas rentrer. Et Albrand il fait eh ben alors je pars pas. J'ai resté là, j'ai boudé. Je pars pas. J'ai boudé. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, les fameux messagers de Gilgalad, Ouais. Ils sont morts, ils sont canés. Canés. Avant de partir des régiments, Galadriel avait dit à Celebrimbor, vous lui parlez plus. Ah non, non. Et il a fait ouais, promis. Mais en fait, Bah, il est intéressé quand même. il lui dit non, mais on va aller lui parler. Albrand se pointe, il va dans son bureau. Et là, Albrand dit non, mais je suis envoyé par les Istari, hein. par les Valar. Hein. Il fait. Par les Valar. Et là, t'as. Par les Et là, Valar. t'as Celebrimbor, il fait oui, bien sûr. C'est ça. C'est ça, mon cul. Et il se transforme en Jésus. Hein. Non, mais il Ouais. n'y a pas d'autre mot. Il disparaît. Il disparaît, il Feu de réapparaît. cheminée. Oh, Anatar, le seigneur des dons. Anatar, le putain de seigneur des dons. Voilà. Hein. Lui-même. Hein. Le mec qui fait. Il fait quoi, 2m10 de haut? Ouais, il est. Ouais, il est. Anatar, le seigneur des dons. Et il dit maintenant, on va devoir faire des anneaux pour les hommes, pour les nains, pour tout le monde. Voilà, en fait, non, au début, il dit on fait des anneaux pour les nains, parce qu'ils sont dans la merde. C'est ensuite où il dit pour les hommes. D'abord, on va voir après. Voilà. Donc, Donc, on fait des anneaux pour les nains. épisode 3. Voilà. Déjà, moi là, je trouve que bon, Albrand, il les a baisés. Hein. Oui, bah oui, il est rentré, il a réussi à rentrer au lindon. Il est hein, fou, c'est fou, hein, il a c'est réussi, fou. il a réussi littéralement à rentrer dans Donc, on revient à Numénor, où Elendil et la reine reviennent. Mm. Mais la reine est aveugle maintenant. la reine est aveugle à cause de l'éruption de Voilà. l'éruption. Ils reprennent les bateaux pour s'en aller. Et le cheval d'Isildur fait non, non. Je veux pas. Le cheval d'Isildur qui s'appelle Bérec. Bérec, Et donc ouais. Bérec refait la route jusqu'au Mordor. Jusqu'au Mordor, depuis l'autre bout du continent. Hein. Depuis. Ouais. Et il trouve Isildur vivant Toujours vivant. dans un nid d'araignée. Rassurez-vous. Donc Bérec l'échoue Isildur comme ça là. Ouais. Et Isildur 1v1 une araignée. Et se casse. Voilà. Pendant ce temps, chez Hadar, il y a le roi, il y a Ouais, un troll des collines qui se ramène. Il y a Hadar, il va voir un troll des collines, il fait Tu nous aides? viens, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Et il fait ok. Le troll il fait Exactement. Pendant ce temps, Celebrimbor et Anatar invitent Durin 4, la Ouais, princesse et tout. allez, Venez les nains. venez, on va faire un petit apéro, je vous jure, c'est super. Exactement. Et il leur il y a dit des anneaux. vous verrez, on va vous faire des trucs. Durin 4 est en mode Anatar, c'est un enfoiré, je le sens pas. Oui. Il y a un truc qui va pas avec cet Anatar, là, je le sens arriver. Mais bon, ils sont un peu quand même. Ça pue l'arnaque. Et donc là, Ça pue l'arnaque, mais on leur offre la porte, voilà, et on la leur porte de la Moria. Hein. la porte à moi. Par les amis pour rentrer, c'est celle-là. Et hein. donc on Durin leur 3, offre celle-là. Hein. Durin 3 leur dit vous nous filez les anneaux Mhm. magiques. Et nous on vous file du mithril. Ouais. Deal. Parce que tu vois. vous avez besoin de mithril pour Deal. continuer à forger des anneaux. Exactement. Vous avez besoin de mithril si vous voulez avoir des putains de colliers qui brillent sa mère. C'est ça. Vous avez besoin de mithril. Donc Nous on en a. voilà. Par contre on n'a pas de lumière. Alors vous nous apportez de la lumière, on vous donne du mithril. Et il Check. dit je vous donne les anneaux. T'inquiète mon pote. Ah. Pendant ce temps à Numénor, le roi Khan. Oui. Je sais pas d'autres mots pour décrire ce qui se passe. Le roi Khan. Canet. Et du coup, Myriel est censée lui succéder. Mais, Comme elle est amie avec les elfes, les gens ils sont un peu en mode. Elle est amie avec les elfes. On sait pas. Elle est aveugle. Et il y a plein de gens qui sont morts Et il y a plein de gens qui sous sont son règne. sous son commandement. son commandement. Alors les gens disent ouais, on va peut-être changer un petit truc.
Et, Genre et du le coup, chef. Et du coup, ouais, il y a des mecs qui commencent à manipuler Pharazôn, parce qu'au début Pharazôn s'en foutait. Oui, Et oui. ils commencent à manipuler Pharazôn. Ouais, Pharazôn, tu veux pas Ça serait trop bien si tu. Tu veux pas devenir le boss Si tu gouvernais sur Numénor là. Parce que là, ta collègue, là, elle est quand même sacrément pro-elfe. Bah, elle est pro-elfe. Surtout, c'est une putain d'handicapée, elle est aveugle maintenant. Ouais, voilà. Donc, Il y a vraiment ça dans la série. Hein. Elle peut pas régner sur nous, les Numénoriens, qui sommes parfaits, alors qu'elle est handicapée. Et Pharazôn fait. Déjà que c'est une femme. Alors, non, mais voilà, ouais. Non, les Numénoriens, c'est vraiment, on explique dans le lore du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment des putes. Excusez-moi du terme. Hein. Bah, en fait, ils ont la même chose que les gens de la Terre du Milieu. En fait, ils ont la même. Mais c'est juste que leurs ancêtres, ils ont fait des. Ouais. Ils ont fait une alliance, en fait. Ils descendent plus directement des elfes, mais ils se comportent comme de vraies merdes. C'est pour ça qu'au final, les Valar vont leur dire allez, niquez vos races, donc On te coule. on te coule votre île. Et donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent sur la Terre du Milieu et que y a les Dunedain, donc Aragorn et tout ça. Ouais, mais ça pour l'instant on l'a pas encore vu dans la série. Non. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que comment dire, Pharazôn, il s'est fait brainwash par des mecs à Numénor. des mecs d'extrême droite. Ouais, mais complètement. Et il va quand même un petit peu regarder ce qu'il y a dans le Palantir là. Et dans le Palantir, il voit la destruction du Ménor. Le Palantir, c'est la pierre de vision perdue, c'est le truc qu'a Saruman dans sa tour, par exemple. Ouais. Donc voilà, c'est une boule magique. Parce qu'en fait, la fille d'Elendil, qui était triste que son frère soit mort, que sa maman soit morte aussi, a volé Oui. le Palantir. Et finalement, l'a filé à Alpharazon. La fille d'Elendil, elle suit exactement le même processus que, comment il s'appelle, Percy Weasley. Que le H. C'est un peu là, c'est un peu les. Non. Wouh. Moi je dis Percy Weasley. Au début Ouais, il était Percy bien, Weasley. il s'est fait embrigader dans un truc avec forcément des mecs proches du H là. Du H. Et ensuite ils disent ouais peut-être pas voilà. non. Donc c'est vraiment Percy Weasley. Donc le truc, pendant ce temps, Isildur se barre du Mordor et Ouais, tombe bah sur ouais. une meuf qui s'appelle Estrid, Estrid. qui dit je vais à Pélaguer. D'accord. Il y a un mec, Grand bien te il y a un fasse. mec qui s'est à skip, donc il tombe sur un gars qui s'est fait à skip aggro par des orques, Mm. qui est par terre, et en fait c'est un piège. C'est un piège, il se fait Et ils se se planter. font choper. Il se fait planter. Voilà. Donc- Mais il y a Arondir l'elfe des pendant bois ce temps, Arondir qui arrive. enterre. Non. Si. Ah si. Et ils se font sauver par Arondir si. Donc pendant ce temps, ils reviennent à Pelangir Mhm. et Arondir enterre Sago, Bronwyn. Bronwyn, parce que oui, c'est Arondir, c'est l'elfe black là qui s'était amouraché d'une Oui. meuf Et qui était morte pendant la et bataille. elle est morte. Ouais. On En fait, l'a elle vu, n'était ça. pas morte, elle s'est fait empoisonner Ouais. et après elle est morte. Ouais. Et Euh, donc il l'enterre, il est pas très content. Je vous cache et donc pas. il dit à Et il y a son même fils, son fils, ouais, il y a Théo. Bon bah, je suis On est ensemble, désolé, on est là. je suis désolé mec. Et Théo il fait, espèce de gros fils de pute. casse-toi d'ici. T'as Casse-toi d'ici, je veux plus voir. voulu pécho ma mère, elle est morte et maintenant t'essayes de faire genre ouais t'es mon père machin. Non, Et non, va mais te faire foutre. ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, on voit des scènes où il y a Isildur et Estrid qui se rapprochent. Voilà, ils sont très proches. Voilà. Et Théo et Isildur vont chercher Bérec, Bérec, le cheval. le cheval Dans la c'est trop- forêt c'est qui trop génial. mais ils étaient en train de se battre. Oui, voilà. Les hommes sauvages étaient en train de se battre pour l'avoir. Et en fait, Mais en essayant ils se font choper par Hadar. par un truc. Ah, c'est un truc. Par un truc. Oui, tu sais pas. c'est Ah pas grave. oui, ils se font choper par un truc qu'on ne voit pas. Spoiler, par un ent. Voilà, Spoiler. ouais, tu Il y a spoil, des hein. ents, je m'en bats les couilles, je spoil. Il y a des ents. Pendant ce temps, on assiste ailleurs, on assiste, enfin Numénor, on assiste au couronnement de Myriel qui se fait huer. Oui. Elle arrive. Ouais, c'est moi la reine. Bouh. Voilà, exactement. Il y a une meuf à côté qui arrive. C'est Ariane, la fille de Elendil, c'est ça? Ouais. Et Ariane, elle arrive, elle fait. Regardez ce qu'elle avait, la reine. Hop là, Un Palantir. Palantir. Alors, la reine, elle fait de la magie noire. Vous voulez vraiment d'une meuf qui fait de la magie noire?
Exactement. Qui Et discute avec les forces du mal là. Alpharazon se ramène et là, magiquement, Ah bah il y a un aigle. il y a un aigle. Alors, c'est pas un aigle, c'est un grand aigle. Ça veut dire que c'est Oui, littéralement. C'est les maillards là. C'est un maillard. Oui. C'est un dieu mineur avec un petit dé, mais c'est un dieu quand même. Dans le surlore, on t'explique que les aigles c'est des mecs chauds. Oui. Et que quand il y a un aigle qui arrive au couronnement d'un des rois de Numénor, Ça va être un grand règne. ça va être un grand règne. Alors forcément, quand l'aigle il arrive devant Apharazon, les autres ils disent Ah oui, hein. Milicenalgeim. La Sartosium du nom. Exact. Non mais oui, hein, pour de vrai. C'est Pour... waouh. Ah Et putain. Et ça se coupe sur ça se coupe sur ça. littéralement sur ça, où il y a un aigle qui est devant Arpharazon. Et d'ailleurs, c'est un des plans Oui. un des plans principaux de la série. Hein, quand vous tapez Arpharazon, Oui. le plan où il est comme ça, c'est parce qu'il y a un dieu Il y devant a lui. un hein. aigle. Il y a un putain de dieu devant Et lui. ça se finit comme ça. Je vous rappelle d'ailleurs hein, que les aigles, c'est techniquement la même espèce que Sauron et Gandalf. Oui alors. Et les Balrogs. Non alors Sauron non. Mais Gandalf oui. Sauron, c'est un maillard. Non c'est un. C'est un maillard, Sauron. Non. Si. Non c'est un truc de Morgoth là, je sais plus comment ça s'appelle. Sauron, c'est un Oh maillard. là là, on va pas commencer. Est un maillard. C'est un Énu. Voilà. Oui, mais c'est une. C'est une Voilà. enfin, j'allais dire c'est une sourasse. Voilà. Oui mais dans le genre ça doit C'est comme Gandalf, c'est un Istari. Ouais mais mais là les il Istari, le ce mettra en sont des premier Maillards. ou en deuxième le Maillard. Mais comme Voilà. tu vas sur Gandalf, il y a marqué Istari, Maillard. Parce que Istari c'est une perque. Oui. Comme Ainur, c'est une perque. D'accord. Mais c'est un Maillard, comme les Balrogs. D'accord. Voilà. Le seul mec qui est au Valinor, et c'est pas un Maillard ni un Valar, C'est Nuit du bâtard. c'est Eru Luvatar. C'est le mec. D'accord, c'est Dieu. Là, n'est pas la question. Bon, fin de l'épisode 4 où Et donc on a changé de roi à Numénor. Ouais, littéralement. Voilà. Ça va finir couler cette histoire. Enfin bref. Voilà. On en est à là, c'était déjà la moitié de la saison. Farzone, bonjour. Bonjour. Et il coule. C'est beaucoup plus rigolo dans une piscine. Enfin Ouais. bref. Donc, dans l'épisode 4, Elrond et Galadriel se cassent Bah, ils vont en Erégion pour aller en Erégion. pour aller chercher Sauron. Et ils arrivent devant un pont pété. Oui, ils sont obligés de faire un détour. Voilà. Mais Galadriel a une vision, parce que bon, pourquoi pas. Hein. Et elle voit le traquenard d'Adar. Et elle le dit à Elrond. Elrond fait non. Connerie. D'ailleurs, en fait, Galadriel n'a pas encore ces pouvoirs magiques qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux ou dans le Bah, Hobbit, elle hein. a pas la pancine de Dumbledore. Dumbledore. Non, elle a rien. Exactement. Mais on a la réponse de pourquoi elle a ça. Bon. Donc, oui. Ah bon? Ah oui. Dans le Seigneur des Anneaux ou dans ça? Dans là, l'épisode 8. Bon, D'accord. Ah mais ça c'est une théorie ça. Ah si. Ça a Si. plus ou moins, ça a plus ou Non, moins été, si. Ça a plus ou moins été une théorie, validé, ça. Hein. C'est une théorie ça. De leur côté, il y a. Non, il y a l'étranger qui rencontre un mec Oui, parce que avec j'allais un dire, oui. chapeau. Ah. Et Un en homme fait, avec un joli chapeau qui je fait ne du sais pas jardinage. pourquoi. Mais et en fait, il y a Tom Bombadil. Tom Bombadil, il est Arune. là. Pourquoi parce qu'il chill. Pas faux. Et il explique qu'il est l'aîné, qu'il est. Ouais, c'est pas la première fois que je vois un Istari. Et il se souvient d'un moment où il n'y avait pas d'étoiles. Oui, c'est il y a longtemps. Alors. Et il dit qu'il est venu à Rune pour voir ce qui se passe. Alors, Tom Bombadil, il est très connu des fans du Seigneur des Anneaux. Parce qu'il s'en bat les couilles. Parce qu'il s'en bat les couilles. Alors, la grande théorie, c'était que c'est Dieu. Eru Ilúvatar lui-même. Alors, après, apparemment, ça a été complètement bench par Tolkien himself. Qui a dit non, c'est pas Ouais, lui. mais ça, j'ai déjà expliqué. La mort de l'auteur, en fait. Oui, non, mais d'accord. Mais Tolkien a dit c'est plus un mec qui chill. C'est un Maillard, mais Un il chill. chill. Enfin, c'est un Valar, mais il chill.
Du coup, moi je suis plus d'avis d'écouter le mec qui a écrit le livre quand même. Ouais, mais le truc, c'est qu'il peut-être qu'il a pas voulu le dire comme ça, Oui, mais qu'il l'a dit comme ça. bon, mais dans les deux cas, Tom Bombadil, c'est un mec chaud sa race et il est juste en train de siffler dans une forêt. Hein. Oui, et il en a rien à foutre, il a peur de personne. Ah non, non, Il Techniquement, voit, je il pense- voit l'anneau. Attendez, non, parce que là, Oui, on, oui. parle, on parle dans le Seigneur des Anneaux parce qu'il n'y a pas dans les films. Du coup, peut-être que des gens n'auront pas la ref. Lisez le livre, MDR. Voilà, et en fait, il y a Tom Bombadil à la sortie de Hobbitbourg, Ouais, de la comté, ouais. de la comté, pardon, juste avant d'arriver à Brie. Il y a un mec qui s'appelle Tom Bombadil et il voit l'anneau et il fait belle babiole. Voilà. Oh putain. Et d'ailleurs, il le met et Perks qu'on a vu de personne d'autre que de Sauron lui-même, il ne devient pas visible. Ouais, c'est. Ou alors, c'est Sauron. Le manège à bijoux, c'est ça? Le manège, mais oui. Hein. Ou alors, Putain, c'est putain. Sauron lui-même. Mhm. C'est la partie gentille de Sauron qui est là. Parti jaune. Tu crois que c'est le Lumiat, enculé? Bah ouais, Non. parce qu'il met l'anneau et ça lui fait rien. Et il n'y a qu'une personne ou d'autre qu'on connaisse à qui ça lui arrive. Et Ruluvatar. Et Sauron, mais là n'est Voilà. pas la question. Non, bah on n'a pas la certitude absolue de qui c'est ce mec, mais on sait que c'est un mec chaud. Ah oui, et il a une femme invisible aussi. Oui. Et ça, on pense que c'est la meuf de Maoué. Le lore. Deep lore. Non, ouais, Tom Bombadil, il fait Ouais, t'es un Istari, ouais. T'es un Istari, mais t'es pas le premier que je rencontre. Ah bon, déjà. Ah bon. Ah bon. Donc ça veut dire que l'étranger serait peut-être le dernier Istari. Peut-être, je sais pas. Ah bon. Ah On bon. verra bien. Et Tom Bombadil lui parle d'un célèbre feu secret. Le feu secret. Le feu secret. La flamme d'Anor. Le feu. Non. Le feu secret. Feu secret. Bah, je le connais pas, il est secret. Putain, je me demande quand est-ce qu'on entend parler de ce Ouais, feu je sais secret pas. une autre fois. Je sais pas. Enfin bref. Alors, Pendant ce temps, en parallèle, Nori et Poppy arrivent chez d'autres hobbits. Ouais. Qui leur apprennent qu'en fait, un jour, des mecs se sont cassés de leur colonie à eux et sont partis chercher le paradis. Ils appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça. Le paradis. Et en fait, c'est là où on se rend compte que là, les grands pieds de là où viennent Nori et Poppy sont en fait des descendants de ces grands pieds-là. Ouais. Dont qu'on a la révélation que les hobbits viennent de Rune. Oui. révélation. Alors, Révélation de merde au demeurant d'ailleurs, mais. oui, c'est juste qu'on s'en fout, mais vas-y. On sait pas s'ils viennent vraiment de Rune, parce que si ça se trouve, ils ont migré dans un endroit sympa et ensuite ils sont. Et d'ailleurs, spoiler, à la fin de la saison, ils se cassent, je pense, pour rejoindre les autres qui sont pour restés. rejoindre les autres et pour rejoindre la comté. qui sont restés vers la comté. À ouais, mon avis, exactement. pour aller à la comté. Voilà. Donc voilà. Parce qu'on explique que pour retrouver pour aller vers Rune, Poppy elle a suivi une chanson, l'hymne de la migration, un truc comme ça. Et elle s'est dit mais attends, cette chanson là c'est pas genre le descendant de ma communauté qui l'a écrite pour qu'on puisse savoir d'où on venait. Oui, si, c'est ça. Et du coup elle fait oh putain, bah c'est à dire qu'en fait on est liés et que tout simplement le hobbit que je rencontre à Rune c'est c'est Misrab aussi. Ils sont de la même famille. Bah oui. C'est vraiment la même famille. Voilà. Et là, il y a des cavaliers qui arrivent pour leur demander est-ce que vous avez vu deux semi-femmes Et elles font non. Et ils s'en vont. Pendant ce temps. Alors, il y a Arondir. Dit à Isildur ouais, mais Estrid, c'est une femme sauvage. Elle a la marque de Morgoth. Oui. Ouais, je sais plus qui c'était Estrid. Elles regagnent leur confiance en les sauvant des marécages, du sable mouvant. Oui, ils s'étaient enfoncés, mais carrément ils étaient sous parce qu'ils sont partis chercher Ethéo et le mari, enfin le promis le de fiancé Estrid. d'Estrid.
Et ils se rendent compte que en fait c'est des Ents qui les ont kidnappés. Et complètement. Et parce que les hommes sauvages avaient coupé des arbres tout simplement. J'ai connu ces arbres à l'état de gland. Et donc Arondir promet de protéger la forêt et les Ents s'il libère les prisonniers. Parce que Arondir est un elfe des bois. Ça veut dire que normalement. Parce que Arondir parle lent. Hein. Oui, bah c'est un elfe des bois. Voilà. Il parle avec les arbres. Exactement. Et donc Arondir sauve Théo et tout. Et lui dit bah, tu sais quoi, reste à Pélaguir et moi je me barre pour rejoindre mon peuple. Bah ouais. Il a plus personne. Tous les elfes qu'il y avait au Mordor, tous les elfes des bois sont morts, sont canés. C'est ça. Pendant ce temps, Galadriel, Galadriel qui est en train d'aller au Lindon, se bat contre des zombies. Oui. Littéralement, j'ai pas d'autres mots pour qualifier ce que c'est. Les spectres des Galgal. Exactement. Et un de leurs straps se fait toucher par une flèche. Ouais. Galadriel le guérit. Oui. Avec son anneau Et magique. elle donne l'anneau à Elrond et lui dit cassez-vous, cassez-vous, parce qu'en fait, y a Hadar qui se ramène avec avec ses orques, avec ses gosses. Avec les gosses de Hadar. Les Uruk, j'arrive pas à parler. Les Uruk. Et elle se fait choper. Fin de l'épisode. Épisode numéro 5, salle de pierre, le roi Durin 3. Alors, Durin 3 réussit grâce à du magnétisme de sourcier. Il est littéralement comme ça avec son anneau, il fait... Attends. Creusez là. Là. Et hop, la lumière. Ah, oh putain. Creusez là. Oh. Sauf que il y a son gosse qui fait... et même Disa, donc le bizarre. Déjà bizarre, mais fais gaffe à pas trop creuser parce que si tu pètes un mur porteur, chiant. Ça va tout péter. Et chiant déjà. D'ailleurs, fais gaffe, on sent qu'il y a peut-être un truc chelou sous les mines. Ouais. On a entendu des bruits bizarres. Ouais. Disa, ma femme là, pendant qu'elle était en train de chanter au bord d'un lac souterrain, elle a entendu un grognement. Alors, chelou. Et d'ailleurs, Durin 3 devient avide de fric. Oui. Tout bêtement. Et s'en fout et commence à miner partout. Oui, c'est exactement comme le père de Thorin dans le Hobbit. Oui. Il se fait littéralement possédé par la richesse. Oui, Smauged. Pendant ce temps, en Eregion, Anatar commence à travailler sur les 9 parce que les 7 ont été forgés. En fait, il y a Anatar, il rappelle, il va faire les anneaux, pour là, ils ont super bien marché. Les hommes. Il y a un autre peuple qui a rien du tout et qui est un peu dans la merde. Est-ce que tu voudrais pas forger genre 9 anneaux pour les hommes? 9 9. Si tu veux. Par contre, il n'y a plus de mithril. Hein. En fait, non, Celebrimbor de base il dit non. Au début, il refuse, hein. Et Anatar, il commence à l'envoyer chier en disant je vais dire à Dieu que c'est toi qui as tout foiré en terre du milieu. Non, il lui dit pas ça. Il lui dit ouais, mais t'es le meilleur, tu peux tout faire, on se rappellera de toi. Mais il dit que s'il forge pas les anneaux, tout le monde va se souvenir que c'est à cause de Celebrimbor que la lumière ne s'est pas répandue dans la terre du milieu. Hein. Ok, c'est peut-être possible qu'ils disent ça, je me rappelle plus trop. Donc, Durin 4 rencontre Celebrimbor et lui dit. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est la merde depuis qu'on a les anneaux, comme ça. Et donc Celebrimbor dit à Anatar, putain mais Anatar, apparemment les anneaux ils foutent la merde. Et Anatar dit, c'est peut-être parce que t'as menti à Gil-galad en disant que tu forgerais plus. Et Celebrimbor il dit, bon d'accord, en fait, peut-être que si on fabrique les anneaux des hommes ça va réparer mon erreur. En fait t'as forgé les anneaux sous la base d'un mensonge. Donc en fait les anneaux dans leur nature ils sont mensongers. C'est ça. Et d'ailleurs Durin 3 fait un deal. Oh j'arrive plus. Ouais. Fait un deal avec tous les peuples nains. Ouais. Il leur échange un anneau contre la moitié de leur mine. Il y a quoi? Oui. Mensuel. Hein. Ah oui bien sûr. C'est waouh. Ouais. Un max de moula. Pendant ce temps, Pharazôn dit à son fils. Qui sont des séparatistes son fils qui est avec putain j'arrive pas qui pour l'Empire de son fils d'aller capturer des séparatistes. Oui,
En fait, il y a. Donc il y a- on il y a avait tout- le fameux pote donc on a le père de Isildur et son fameux pote, Ouais, Elendil, ouais. son gigasrab là, qui sont en train de prier dans un temple, dans une espèce de religion numéronorienne que j'ai plus ou moins saisi, où il y a un autel qui renferme, enfin une bougie qui renferme toutes les âmes des défunts, Mhm. et quand elle aura fini de se consumer, ils pourront s'en aller au paradis, si j'ai bien tout saisi. Je crois que c'est ça, ouais. Enfin, ou une idole, je sais Ouais, plus. ouais. Et le fils de Kemen, le fils de Alpharazvan, Mhm. détruit le temple. Ouais. En mode, il n'y a plus de respect. Parce que vous croyez encore à l'ancienne reine, vous croyez encore Voilà. faire. Et donc Valandil, être pote avec les elfes. Valandil, le Paul d'Isildur, le prend très très mal. Et Ouais, fait, ouais. bah, je vais te défoncer. Je t'avais déjà dit que je te défoncerais, donc maintenant je vais Parce te défoncer. que je vous rappelle, hein, le mec il croit que son Srab, que Isildur est mort. Pareil, Elendil aussi, il croit que Isildur est mort. Oui. Donc ils se battent, Donc, et il va pour tuer Kemen. mm, Mais en fait, comment il s'appelle il l'épargne, pas, mais pas Isildur, son père. Elendil. Elendil lui dit non. Et il se retourne, et en fait, Et là, Kemen le plante dans le dos, elle tue. ouais. Donc, et là, Elendil est foudrage, et se fait choper et accusé et arrêté Ouais, pour ouais. l'émeute. Il y a tout le monde qui dit c'est Elendil qui a déclenché tout ça, donc on va le condamner à mort. C'est ça. Pendant ce temps, Elrond retourne au Lindon. Et il dit à Gil-galad, c'est la merde, il y a les Ouais. orques en Eregion. Il y a tout le monde qui arrive. Ouais. Et Faut faire quelque chose. Mais de l'autre côté, il y a Adar, il y a dit à Galadriel. Galadriel, viens, on nique Sauron. Oui, parce que moi j'ai déjà niqué une fois. Mais si on, On nique, va- si on nique Sauron, juste vous nous laissez tranquille. Oui, C'est fou parce qu'en vous vrai, me laissez en paix. la chute de tout ça, c'est. Pourquoi vous êtes raciste? Parce que, honnêtement, Galadriel aurait dit oui. Et elle aurait laissé Adar dans son coin. Ouais, ouais. Non mais en fait, Enfin, voilà. la Terre du Milieu c'est qu'une histoire de racisme. Oui. Parce que déjà les nains, ils n'ont pas été créés par la divinité officielle, Non. alors ils sont condamnés à rester sous terre. Les elfes qui sont les élus des Iluvatar, c'est les gigachad et tout ça, ils sont hyper racistes des nains. Les hommes, bande de sous-races. Et les orques, créés par le Seigneur des Ténèbres, bah faut les tuer. Ouais, littéralement. Alors que et l'épisode se termine sur ça d'ailleurs. on t'explique que les orques ont des sentiments, peuvent avoir une famille et tout ça. Hein. D'ailleurs, on les voit. Hein. Déjà dans les livres. Et Hein. on le voit là en plus. Oui, là on le voit. Ça, c'est la fin de l'épisode. Donc, ensuite, Ouais. dans l'épisode d'après, là, il se passe plein de trucs. Ouais. Elendil Là on est sur les 3 voilà. derniers épisodes. Elendil alors, est mis à mort. Enfin, est mis à mort par il est Pharazôn. condamné à mort par Pharazôn. Sauf s'il lui juge loyauté à lui. Mais, Il lui dit va te faire voir, je ferai jamais. va te faire voir Et- chez les Noldo. Et il lui dit je vais être jugé par les et le pote de Alpharazon, son vice-roi, Oui. lui dit bah tu sais quoi, tu veux faire comme les traditions? Ouais. T'inquiète, on va t'envoyer être mangé par Cthulhu là. Il y a une ancienne tradition de notre peuple qui on te jette à la mer. Il y a un ver géant qui arrive. Et enfin un ver géant. Le fameux ver géant d'ailleurs de oui, je pense que c'est le ver géant qui avait attaqué le bateau. le même. Et tout simplement, s'il te bouffe, les Valar ont dit que t'étais coupable. S'il te bouffe pas, bah t'es pas I coupable. demand a trial by combat. C'est vraiment ça. Hein. Et donc Elendil va pour la sentence. Mhm. Et là, tu as Myriel qui arrive et qui fait non. Enfin, avec ce qu'elle peut faire parce Train de que l'hype. elle fait non comme ça. Ne le tuez pas. Elle fait non. Désolé, hein, j'étais obligé de faire la blague. Et elle lui fait je vais si c'est moi. Je vais prendre moi. le voilà. Je vais prendre. Merde. Je vais prendre ta place. Je te jure. Je vais y aller. C'est moi la coupable. C'est moi. Je suis la reine des juges. J'ai fait de la merde. Alors s'il te plaît, laisse-moi prendre ta place. Voilà. Donc elle va dans la mer et dans la mer elle réussit à elle est épargnée. Donc en fait, ouais, on a le plan où elle est comme ça dans l'eau. Comme ça, elle doit péter un câble. Elle doit péter un Oui, câble elle parce doit qu'elle péter un câble. elle ne voit rien. Elle ne voit rien. Je pense elle ne s'il sent faut, rien. s'il faut c'est ça. Genre en mode la bait t'as peur, elle te mange. Possible. Et du coup, ouais, il y a le gros monstre géant qui est devant elle et tout simplement, elle la recrache hors de l'eau. Oui. Et du coup, les autres dehors, ils font les Anakimes. Oui, littéralement. Ils font, Et c'est l'élu des dieux parce qu'elle a été et donc, épargnée par les Valar eux-mêmes. Pharazôn ne comprend plus rien.
Bah. Et il va voir le Palantir. Mais il y avait les. Et dans le Palantir, il voit Albrand et Galadriel. Oui. En mode. Putain. Et il se rend compte qu'Albrand, c'est Sauron. Quoi? Ah ça, il fait. Tu veux dire que le mec était intéressé par la forge quand il était à Numénor, c'est le seigneur des ténèbres Sauron? J'en perds Bizarre. j'en perds mon français. T'en perds ton français. Oh, le moment de flottement. Et donc Ouais, ensuite, ouais. Alors, en fait, je sais pas, on a pendant le ce résumé, temps, là, à Khazad-dûm, les nains et surtout, surtout comment il s'appelle, Durin 3 devient blindé. Mais devient blindé. Hein. Mais stop. Mais devient blindé, comme je vous dis, très blindé. Arrête. Stop. Devient très blindé. Et même, Anatar arrive Ouais. pour lui dire donne du mithril. Donne plus de mithril. Pour forger 9. Et parce qu'ils se sont foirés plein de fois et qu'ils ont besoin de plus de mithril. Ouais. Et, oui, parce que et Durin 3 fait. Celebrimbor pète un câble. Et Durin 3 fait. Non. Chez. Et Anatar il fait. Ah bon. D'accord. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. C'est-à-dire que pour vous, le mithril s'arrête là. Ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, il parle avec le Balrog. Oui. Oui, par la pensée, il y a un truc. Ouais. Ah d'accord, je me Il y a rappelle un truc plus. qui se passe. Et donc Disa, la femme de Durin 4, veut faire une grève. J'ai pas d'autres mots pour qualifier ça. Pour ne pas que les nains s'expandent. Oui. Celebrimbor, pendant ce temps-là, est nul à chier et ne sait pas forger des anneaux. Il est vraiment en train de vriller en fait. Il est en train de devenir taré. Et il demande à Anatar, mais putain, on a plus de métal et tout. Comment on va faire? Ouais, sauf que Il est méchant, hein, d'ailleurs. Il le dit pas comme ça. Il dit pas, mais putain, comment on va faire? Il fait, comment on va faire, putain? Ouais, il fait. Ah Ouais, voilà. Putain d'anneau, t'es un forgeron de merde, y'a que moi ici capable, y'a pas d'admitrile, putain, enculé de ta mère. Ouais, voilà, il fait ça quoi, il devient devient malade mental. Il est vraiment le Joker. Ouais, le Joker. Le Joker. Ça, il devient ouf. Il est Et vraiment Anatar arrive et il congédie les gens, il fait, vous voulez être tout seul? Allez. Je m'occupe de les régions. Ouais. Pardon, les régions du Lindon. Du Lindon et non, des régions, c'est ça. Le Lindon, c'est là où il y a Gil-galad et régions, c'est là où ils sont. Et pendant ce temps, vous faites vos trucs. Ils font ouais. Ah, d'accord. Enfin, je suis seul. Mais par contre, j'ai plus de mithril. Hop, et il sort du mithril comme ça. Ouais, il sort et hop. Une petite pochette de mithril. Exactement. Il me faut 30 grammes, mec. Pas de soucis. Voilà. Et c'est de la donc, bonne. et les régions maintenant appartient littéralement à Sauron. Et Et des soldats arrivent pour voir le seigneur des régions de Sauron. Et lui disent on a trouvé ce truc là. Enfin, ce cadavre de soldat. Et sur son dos il y a marqué je viens pour ton cul, je vais venir te chercher. Ouais. Fais gaffe à ton cul. Pour de vrai. Sauron le sang de tes morts. Et voilà, c'est ça. Ton corps, je l'ai pris et je l'ai planté. Non mais voilà, je vais te briser les os, je vais te boire ton sang. Caris. Pendant ce temps, chez Hadar, il y a toujours Galadriel qui est capturé. Et on continue à avoir l'espèce de relance de Hadar veut aller en Eregion. d'Hadar qui lui dit ouais mais viens on s'allie, regarde j'ai la couronne de Morgoth, on va pouvoir le tuer et tout. Ouais. Donc viens en Eregion, on va niquer Sauron et ensuite tu me laisses en paix. Et elle fait la gueule comme ça et Hadar il fait Albrand. C'était Sauron, c'est ça? Je vois pas ce que tu veux. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Putain, il fait comme ça, Hadar. Compliqué ton histoire. Et elle lui fait oui. Bizarre. Et donc, elle est en mode ouais, Hadar, on va bosser ensemble, on va niquer Sauron. Mais en fait, Hadar voulait juste avoir le plan des elfes, qui était de faire une alliance. Oui. Et il sait, vous abandonnerez jamais le fait de vouloir tuer les Uruk. Donc
Et il lui dit moi je vais niquer les régions. Ouais. Galadriel dit à Hadar que c'est un piège pour que Sauron ait littéralement une armée. En fait, le plan de Sauron, c'est que il se dit Que tout le monde s'entretue. les Uruk vont venir, ils vont attaquer Eregion pour me choper moi, pour me choper mon cul, mais ils vont quand même attaquer les régions. Oui. Donc, Assoum. ils vont tuer des elfes. Oui, c'est ça. Tant mieux. Exactement. Bah, Pendant ce temps-là, mais là, quand on vous dit ils vont assiéger les régions, c'est de suite. Hein. oui, C'est- oui, c'est ils y vont maintenant. Hein. instantané. Là, ils se préparent, là. Ils sont. ils ont leur Donc bardard. Celebrimbor travaille sur les anneaux encore Ouais, ouais. et il entend une alarme. Bah, ouais, parce qu'il y a quand même des Et orques. là, il y a un plan de malade mental. Oui, Je crois que c'est non, c'est là ou c'est après. c'est juste après, je pense. Non, c'est Non, c'est C'est dans cet épisode-là. ouais, Et là, c'est- il y a c'est un juste plan après, de c'est- dingue où tu as Celebrimbor qui descend de sa tour, Mhm. Anatar qui lui dit, il fait tout Mais- bleu, il fait tout beau. Mais regarde, tout va bien. Il y a tout va rien, il y a rien avec voilà. Il fait bien. Il Et- fait grand soleil, les gens. Et ils Celebrimbor sont il sur la fait fontaine. ah d'accord, il remonte. Ok, il Anatar remonte. se tourne, Et en fait, c'est la merde. c'était un genjutsu. Il y avait. Et apparemment, déjà, il fait nuit. le truc qui est fou, c'est que cette scène elle a été tournée C'est en practical. sans effets spéciaux, Non, c'est vraiment dans un. C'est un studio, dans un mais, endroit de fou. Hein. Mais ça a été tourné Waouh, en comme live, ça, en live. Ouais. Et en fait, ouais, c'est la merde. Il y a tout le monde qui est en train de crever autour. C'est Exactement. la ville est attaquée, quoi. Et Sauron donc voit les régions se faire attaquer. Et Ouais. ça se termine sur ça. Ensuite, on a l'épisode d'après qui est juste la guerre. Oui. C'est la guerre. Il y a donc les orques qui disent merde, taper directement dans les murailles, ça marche pas. ça va 2 On minutes. va péter la Mais rivière le au-dessus des problème, c'est régions. que ouais, Eregion est entouré d'une rivière, donc nous on peut pas y aller directement. Donc si on tire sur la falaise qu'il y a là, les rochers vont tomber et ça va nous faire un pont. Exactement. Bah ouais. Et en fait, Gilgalad est au courant quand même, il faut pas Oui, exagérer. il Et arrive donc, aussi. Elrond va à Khazad-dûm et lui dit et demande à Durin d'envoyer Durin 4 d'envoyer de l'aide. Oui. Durin fait oui. Oui. Bien sûr. Mais Durin 3 il fait non. Non. On attend. Le Et vrai comme roi ça, il dit non. Durin 3 il fait non, comme ça. Ah, si je veux bien. S'il nous donne Max Tunas. Non, il dit pas ça. Il dit on va attendre qu'ils sneak entre eux après on va devenir les boss. Ah ouais, il dit ça. Oui, il dit Je ça. croyais que c'était pour Max Tunas. Il dit ça et Maxi Boulas. et donc Durin 3 dit bon on va continuer de miner par contre et il va niquer les mineurs. Ouais. Voilà. Pendant ce temps-là, il y a Celebrimbor, il voit une petite souris, il fait bon, ok. Non, ça c'est l'épisode 8 là. On a tout skip. Non. Non, c'est dans cet épisode là. Non, il remarque des signes indiquant qu'il est Ah oui. piégé. Il voit une petite souris Il fait et Chelou. il marque la bougie. ouais. Soudain, Celebrimbor voit une petite souris et rechelou. Soudain, Celebrimbor voit une petite souris, il fait Mais attends. d'ailleurs, je comprends pas Attends. les pouvoirs d'Anatar, c'est les caméras de surveillance. Ouais, je pense. Genre il boucle un petit moment genre. Ouais, mais je pense que bah oui, sinon c'est la merde. Mais d'ailleurs, on t'explique après que techniquement, la tour dans laquelle est Celebrimbor, elle est défoncée de partout. Oui, c'est vrai. Et en fait, même lui, il est défoncé de partout. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est juste qu'il le voit pas. Donc en fait, voilà, c'est que en fait, Sauron a plongé Celebrimbor dans une illusion et que ça lui fait voir comme s'il était C'est ça. normal. Et en fait, du alors coup, que non, pas du tout. coup, il confronte Anatar pour lui dire mais vous m'avez trahi, vous êtes un Tu m'as baisé. vous êtes un salaud. Et en fait, Anatar lève l'illusion et Celebrimbor qui vient de finir Forger 9 se rend compte que déjà c'est la merde en Eregion. C'est déjà. Et surtout, il regarde avec quoi il a forgé. Et en fait, c'était le sang de Sauron qui Ouais. est du goût, hein, le fameux goût là qu'on Ouais, parlait, ouais. vous avez vu. Il a forgé les anneaux pas en utilisant de la poudre de mithril, mais en forgeant avec le sang de Sauron. Et voilà. Et c'est pour Ah. et là, il se dit qu'il Sauron s'est fait baiser. il s'est chlasse la main pour pouvoir voilà. Hein. Et on voit qu'il a la main, c'est du sang noir. Hein. Oui. Dac. Pendant ce temps, Elrond arrive avec une armée et il y a une putain de scène de dingue Avec de bataille qui tue sa mère. et quand J'ai des ils arrivent, frissons. quand ils arrivent d'ailleurs, t'as les orques qui sont encore dans l'ombre et comme le jour se lève, t'as les elfes qui arrivent dans la lumière et t'as cette distinction là, qui est très très belle. La maison est derrière. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens râler en disant Le oui mais c'est pas logique. monde est devant.
Nombreux sentiers ainsi je prends. Nombreux sentiers ainsi je prends. Terres et nuages, non, brumes et nuages, perdus dans l'obscurité. Tout va se mêler. Oh, tout va se mêler. Il y a littéralement cette scène là. Oui, oui. Sans la chanson. Hein. Oui, il n'y a pas Pipin qui chante pas. Il est pas Et donc, il est pas bien. il se fout sur la gueule. Oui, oui. Galadriel se fait libérer. Se libère parce Oui. qu'Elrond était venu négocier quand même avec, avec comment il s'appelle Adar. avec Adar, et il lui a roulé une pelle. Je sais Alors- même pas comment dire. Scène bizarre au demeurant, Ceci... parce que si on suit le lore, je rappelle, si on suit le lore, c'est censé être sa belle-mère. Alors, ceci est un message pour toi, le mari de Galadriel. Qui n'existe pas dans la série. Hein. Qui n'existe pas dans la série, mais qui est quand même un gigacuck. Celeborn n'existe pas dans la série. Hein. Celeborn, déjà, il y a Elrond le demi-elfe qui pêche au tagot. Ensuite, il y a un nain qui demande des cheveux à ta meuf, elle lui donne alors que toi t'as même pas été capable de lui demander un bisou. Voilà. En tout cas, merci à Celeborn. Le gigacuck là, Oh, Celeborn. Il est même pas dans la série, cet enculé. J'avoue. La seule fois où on le voit, il est derrière et il est prêt à monter sur un bateau. Donc, elle s'évade et elle tombe sur Arondir. Bah, Voilà. t'es mon frérot. Et il se casse. Et pendant ce temps-là, il y a une grande baston avec Elrond et tout qui se battent. Et Gil-galad, il y a Gil-galad qui se bat. Hein. Oui, tout le monde se bat. C'est insane. C'est- La bataille est fou. Je vais pas dire que c'est le gouffre de Helm, mais c'est quand même bien. Hein. La bataille est folle. Ouais. Et Elrond perd. Oui. Parce qu'ils s'attendent à ce que les nains arrivent, mais ils n'arrivent pas. Bah non. Voilà. Il y a beaucoup d'elfes qui meurent. Il y a, enfin c'est l'enfer. Il y a même le troll qu'on a vu. Lui il meurt. Le putain, troll, ils ont le galéré. troll meurt. Ils ont galéré à le buter. C'est vraiment la merde. Voilà. Et Adar plante Arondir. Oui. Et Arondir Et meurt. pique Nenya Oui. à Elrond. Oui, pique l'anneau. Non, tranquille. Arondir n'est pas mort. Arondir se fait planter, c'est tout. Et là, on va arriver à, pour moi, Shadow and Flame d'ailleurs, le Shadows and Flame, littéralement. Non, va pas commencer à faire des modes pour l'autre. Non. Va pas commencer. Et donc, on arrive au dernier épisode qui pour moi est une masterclass. Oui. Déjà pour le début, déjà pour le milieu et déjà pour la fin. En fait, c'était vraiment une dinguerie. Voilà. Donc l'épisode commence avec Durin 3 et 4 qui sont en train de miner sous Khazad-dûm. Et je vous jure que c'est vrai, il y a le Balrog. Oui. Je vous jure que c'est vrai, il y a le Balrog. Et il est là, hein, mais pour de vrai, il est même encore plus beau que dans le film. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour faire cette merde. Il y a vraiment il y a le Flamme Doudoune, il est là. Ouais. Les Flammes Doudounes sont là avec nous. Et il y a Durin 3 qui 1v1 Flamme Doudoune. Oui. Et il y a vraiment, et en fait, c'est de base, c'est Durin 4 qui poursuit son père en disant mais t'as pété un câble, donne-moi ton putain d'anneau. Et Durin 4 qui fait mais non. Et il voit le Balrog et il fait oh. Et il est là avec son épée enflammée, avec son fouet, il est là, c'est lui, c'est le Balrog. Oui. Et il démonte Durin 4. Et il se fight avec Durin 3 et ça, le fight est tellement épique que ça ensevelit la grotte dans laquelle était le Balrog. Donc Durin 3 se casse. Durin 4 se casse. Durin 4 se casse. Juste après, s'être fait couronner roi, roi de Khazad-dûm. Et il lui a légué son anneau. Voilà. Il ne l'a pas mis. Le fléau de Durin. Lui-même. Le fléau de Durin. Il est là. Donc, pendant ce temps-là, l'étranger va chez les Hobbits. Oui. Et il dit à... Et tu as Saruman. Il y a Saruman qui arrive et qui lui dit oh oui, vous m'avez convaincu de venir ici. Donc en fait, je suis désolé de dire ça, hein, mais c'est carrément Saruman en fait. C'est lui en fait. C'est complètement surtout Saruman. Avec les révélations de la fin, c'est encore pire. Oui. Donc Saruman vient et lui dit bah viens, on devient plus fort que Sauron.
et il détruit leur village. Et Ouais. du coup, les elfes, Les hobbits. les hobbits s'en vont Les en hobbits. disant au revoir, grand Grand elfe. elfe. Bon, il fallait se renculer sur. Donc il dit Là, ça à ils l'étranger, voilà. ils vont guidés par Poppy du coup qui connaît le chemin. Ils vont Alors là, ils vont dans la on contrée. raconte par thématique parce que ça se passe au fur et à mesure de l'épisode. Mais on va raconter oui. chaque. C'est mieux fait. Voilà, c'est par Et donc, il dit à Nour et à Poppy, à Nour et à Poppy, bah allez-y, on sera toujours amis, on est trop cool. Et il découvre une branche qui était dans le canyon et c'est ouais. C'est son bâton. Et Tom, il retourne voir qui Tom. ressemble beaucoup à un bâton d'un mec qu'on connaît. Voilà. Mais bon, ça, Et il retourne voir Tom Bombadil et lui fait je sais maintenant comment je vais m'appeler. Mhm. Et il lui dit je vais m'appeler Gandalf. Va te faire foutre. Va te Je vais faire m'appeler foutre. Gandalf. Bon. Mais putain, je pensais que c'était. Alors, voilà, on va débattre sur ces idées que je trouve à chier, mais pas vraiment. C'est juste que la timeline est En fait, chelou, la mais- timeline est chelou, et en fait, du coup, bah, c'est Saruman en fait. Arrêtez de dire que c'est pas lui parce que c'est Oui. lui. Si l'étranger c'est Gandalf, le magicien c'est ténébreux, Saruman, c'est en fait. Saruman. C'est pas possible. Ça peut pas être Radagast le brun, ça peut pas être Les les mages mages bleus. On le dit, il le dit, c'est un Istari. Y a pas d'autres gens de toute façon qui font de la magie à part les Istari. Voilà. Morgoth. Non mais vas-y, tu vas me dire que le mage noir c'est Morgoth. Alors, Va te faire voir. fais très attention. Ou alors, c'est le roi sorcier d'Angmar. Ça n'a aucun putain de sens. Fais très attention. La dernière fois que tu as réagi comme Non. ça, Ah non. c'était pour dire qu'il Non. n'y aura pas Soutek. Oh merde, on en perd la lumière. Donc, je te rappelle la dernière fois que tu as réagi Non mais comme ça. sous texte, j'ai pas eu de chance. Mais là, je vous le dis, il n'y aura pas. Ce n'est pas Morgoth. Si c'est D'accord. quelqu'un, soit Grand Max, c'est Saruman, Alors, ou le roi sorcier d'Angmar, le roi sorcier. euh, Grand Max. ça peut se faire. Oui, Ça peut se faire. c'est Mais Grand par Max le contre- roi sorcier. Écoute-moi bien, si jamais ce gars-là c'est Morgoth, tu te mets à poil pour. Non, je me pour mets le- pas à poil. Je me mets en hobbit si vous voulez. Je ne me mets pas à poil. Je me mets en cosplay à Natar. Pendant ce temps, Alpharazon et tout apprennent que Alban c'était Sauron. Oui, voilà. Du coup, il dit Myriel, t'es une alliée de Sauron, t'es une putain de Bah traître. ouais. On va tuer tous tes fidèles et toi. Bah ouais. Voilà. Et du coup, Alpharazon veut faire arrêter à tout le monde. Erienne se dit bon. Et regarde la fille de. La fille Elendil. de Elendil se dit on va arrêter les conneries et permet à Elendil de s'échapper. Oui. Il va voir Minel et il fait à Minel bah, viens on se barre. Minel fait non, j'ai une mission pour toi. Mhm. Et c'est prononcé hein. On la montre et on le dit. Tiens, Narzil. Mais pour de vrai. Tiens. Non, mais oui, elle lui dit Alors, tiens, ceci est Narzil. Mais comme ça hein. Mais en mode ceci est mon épée. Alors. quoi. Attendez, mais quoi? Moi j'ai un petit problème avec ça. C'est que de base, Narzil c'est une épée forgée par les nains. C'est pas grave ça. Bah, qu'est-ce qu'elle fout là? Si tu cherches des excuses. C'est une épée forgée par les nains. Bon, je vais pas parler des runes qui sont censées y être gravées sur la tranche. Mais c'est une épée forgée par les nains. Beaucoup de gens pensent que c'est une épée elfique parce que la première fois qu'on la voit, elle est à Foncombe, qui a été reforgée par des elfes, mais c'est une épée de nains. Tu vois à la garde, au pommeau, au quillon là, que c'est une épée de nains. À aucun moment t'as pas dit que Numénor ils avaient des épées de nains. Mais pourquoi ils sont reliés aux elfes, les gars? Ils ont jamais vu des nains de leur vie. Ils sont racistes sur des mecs où c'est juste des hommes. T'imagines des petits hommes, t'imagines des petits hommes, c'est pire et en plus ils sont moches. Ah ouais. Mais bon bah après Initialement, c'est au premier âge. Hein. l'un des fils de Féanor à qui Angrist a été donné, machin. Voilà, l'épée est forgée au cours du premier âge par le nain Telkar de Nogrod, la rendant ainsi parente avec Angrist, un célèbre poignard avec lequel fut coupé un Silmaril. Non mais après elle a pu l'obtenir, je sais pas comment. C'était il y a longtemps le premier âge, c'est quand même le troisième âge là. Ouais, je sais plus combien de temps il dure les âges. Il y a pas de temps, c'est un événement. Oui, non mais je sais, mais bon, le premier âge, je sais pas combien de temps Longtemps. Et, Et voilà, il se donc barre il y a du coup Narzil. et il se barre à l'ouest de Numénor. il. Oui, bah il part sur. Kemen Il part sur la terre du milieu.
arrive en Terre du Milieu et vient réclamer Pellagear, donc l'endroit où il y avait Oui. Donc le Isildur. port pour aller à Numénor en gros. Et il lui dit ah bah c'est moi Isildur, viens on se casse. Et il se casse. Oui. Après alors il y a une sous-intrigue avec Isildur et Estrid qui se aiment et qu'ils peuvent pas être ensemble. Oui, parce que moi je suis déjà promise à un mec. Et il se barre. Voilà, ok, il se barre. Pendant ce temps en Eregion, Sauron torture. J'ai pas d'autre mot pour décrire. Il lui fout des flèches dans le cul. Oui. Et bute Celebrimbor. Oui. Voilà. Et alors Celebrimbor, il y a un orc qui arrive pour voir pour fouiller et un orc qui était maltraité par Adar et qui commençait à aussi péter un plomb. Et il dit et Sauron lui fait alors on fait des trucs. Comment tu t'appelles mon grand? Moi je m'appelle Gluck. Exactement. Non, moi j'ai deux trucs à dire, c'est que déjà quand Sauron torture Celebrimbor, avant de mourir, il fait je sens que tu vas te faire niquer par l'anneau unique. Vous serez le seigneur des anneaux. Alors, déjà. Mais ça me fait trop rire. Déjà. C'est la deuxième fois qu'ils le font dans cette saison. Il y avait une première fois où il dit, c'est Anatar qui dit à Celebrimbor, vous êtes le seigneur des anneaux. Oui, mais c'est un rappel. Mais outre le name drop du Seigneur des Anneaux, l'unique qui causera votre perte. D'où tu le sais ça? Ah ouais? D'où il y a un unique? Il est où? Qui est unique? L'armatrice. Et donc en fait, moi, enfin, pour un mec qui comprend pas le lore et tout ça, c'est Celebrimbor qui a donné. Il a des flashs, il a des visions. C'est Celebrimbor qui a donné l'idée à Sauron de forger un anneau unique. Oui. Parce que peut-être que Celebrimbor il était tellement dans le mal qu'il a eu des visions du futur. Il était stone. Il a eu des visions du futur. Ouais. Donc, et donc, pendant ce temps-là, Galadriel voit Adar. Oui. En elfe. Oui. En fait, Adar il a mis l'anneau, il a mis Nenya. Et du coup, il est soigné du mal qu'il ronge. Magie. Et là, il dit Adar, c'est même pas mon vrai nom. Moi je m'attendais à une dinguerie quand il a dit ça. Ouais. Il m'a raconté et moi aussi j'étais comme un fou, j'étais en mode il va pas dire une dinguerie. On croyait qu'il allait dire le même truc. Je suis Glorfindel, c'est des folies. Il y a des trucs qui... Alors ça n'a jamais été officialisé. Mais en gros la statue qui est au milieu de l'Eregion, elle ressemble beaucoup quand même à Adar. Et la statue du mec qui est au milieu de l'Eregion, c'est quand même Fëanor. Ouais. Bizarre. Fëanor, le mec qui a forgé les Silmarils. Bizarre. Waouh. Alors nous au début on pensait qu'il allait dire moi je suis Glorfindel, non, moi je suis ça, Fingolfin. Ça aurait été une dingue. Pour simplifier pour les gens qui n'ont pas lu le Silmarillion, et c'est pas grave hein, je vous assure. Non mais le lisez pas. C'est horrible. Glorfindel ou Fingolfin c'est Jésus. Mais c'est pas le même. Hein. C'est pas le même mec. C'est pas le même mec. C'est des mecs ultra chauds. Mais quand j'ai ultra chaud, c'est que Fingolfin, il a 1v1 Morgoth, le Seigneur des Ténèbres. Alors il est mort. Il est mort. Mais il a blessé. Et c'est grâce à lui que les Valar ont eu le pouvoir de le virer hors de la Terre du Milieu. Glorfindel, pareil, il est chaud le gars. C'est des mecs... voyez Aragorn... Glorfindel, c'est surtout un grand prédicateur. Oui. Mais non, pas un grand... j'ai plus le nom... Non, pas prophète. Nostradamus est un prophète. Putain, bon, tu fais chier. C'est apothicaire. Disent c'est un prophète hein. Un grand astrologue. Ouais, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est un voyant. Ouais, un voyant, un médium et qui aurait dit au roi sorcier qui aurait fait une prédiction sur le roi sorcier d'Angmar. Pour dire aucun homme ne peut me tuer. Oui, quand vous regardez les films et que le roi sorcier d'Angmar dit aucun homme ne peut me tuer, il parle des derniers mots, pas forcément des derniers mots, d'un mec qui est ultra chaud. Il parle de Glorfindel, hein. Il parle de Glorfindel. Je suis pas un homme. No man. Mais putain, voilà. Donc nous on pensait vraiment que Adar il allait dire je suis Glorfindel. Mais ça aurait été fou. Hein. Non. Ça aurait été fou. Imaginez, c'est comme si la surprise c'était... Comme Gandalf. Oui, mais imaginez, c'est la surprise dans le Hobbit. Il y a Bilbon, il rencontre un vieux, et le vieux il dit
Je suis Dieu. Waouh. Parce que Bilbon, il est pas au courant que Gandalf c'est un magicien de la mort. Oui, c'est vrai. Hein. Enfin, il sait que c'est un magicien, mais il sait pas que c'est un dieu. Pas faux. Et donc, Gloug, là, le fameux elfe traître, No, Glug, c'est arrive en mode l'orque. l'orque. Et il fait c'est moi qui t'ai planté comme ça. Ouais. Et alors, Adar? Et il bute Adar. Oui. En mode comme l'intro avec Sauron. Oui. Mais avec POV. ah là normalement c'est bon. Ah, c'est Donc on est de bon. retour. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, il y a un 1v1 entre Sauron Oui, et Galadriel où il se fout sur la gueule avec la couronne de Morgoth. D'ailleurs, moi j'ai cru un moment que Sauron il allait ramener la gueule du frère de Galadriel. Hein. Ouais. Mais Je- il la connaît pas. Je pense qu'il peut ramener que des gueules qu'il connaît. Oui, parce qu'on t'explique que Sauron a buté le frère de Galadriel, c'est pas pour autant qu'il se souvient de sa gueule. Oui. J'en ai buté plein. Excusez-moi pour moi, mais C'était un mardi. voilà. Putain, tu m'as niqué. Le jour où Sauron est venu. le jour où Monsieur Bison est venu honorer votre village était sûrement le jour le plus important de votre vie. Pour moi, Ouais, c'était un mardi. vendredi. Non mais voilà, c'est vraiment Voilà. ça. Et donc ils se battent parce que Galadriel avait volé les 9. Voilà, elle voulait pas. Sauron forcément les- repique les 9, Oui. donc il réussit. Mais elle garde Narya avec elle. Mhm. Et elle se jette dans le vide. Elle est déjà en train de. Ah non, courir. elle a toujours les 9 à la fin. Oui. Elle a toujours Donc les- elle se jette dans Il le me vide. semble qu'elle a toujours les Elle neuf. se jette dans le vide avec les 9. Mais dans le vide, il n'y a pas de l'eau en dessous. Hein. Non, c'est la Dans terre. le vide, poum. Et donc, elle est en train de mourir. Et là, il y a. Elle se vide de son sang. il y a elle s'est Gil-galad plantée, qui arrive et machin, Alors, les nains arrivent entre temps aussi. Hein. Oui, oui, les nains. Et là, il y a arrivent. Gil-galad qui arrive pour la soigner en mode. Avec l'anneau. Et il fait je ne peux pas y arriver tout seul. Parce qu'elle est en train d'être maudite. En Son fait, âme voilà. est en train d'être La corrompue. couronne de Morgoth est en train de corrompre son âme, même si elle est plus dans les plaies. Hein, c'est juste que le simple fait de toucher la couronne de Morgoth a suffi à la niquer. Oui. Donc c'est très puissant cette merde. Et donc, Gil-galad essaie de la soigner. Et il voit qu'elle n'y arrive pas. Et il y a Elrond, du coup, qui met Narya pour soigner, soigner Galadriel. Et donc, juste après, il se barre vers le nord, dans un endroit non nommé, même si ici ils le disent quand même. Oui, voilà, il le dit Donc sur il se barre au nord pour fonder un nouveau royaume elfe, dans un dans endroit, un sanctuaire, dans un sanctuaire avec une forêt. avec une forêt, avec de jolies cascades. Voilà. A.K.A. Foncombe. C'est complètement fou. C'est Foncombe. C'est complètement Foncombe. Donc ils se barrent à Foncombe. Foncombe et à la fin ils brandissent une épée où ils vont aller se battre à En fait, mort contre Sauron. Ils disent voilà. on a le choix. Soit on fuit, mais Sauron peut toujours courir derrière nous pour essayer de nous niquer. Soit on va niquer Sauron d'abord. Et du coup Galadriel elle fait on nique Sauron. On nique Sauron. On va niquer Sauron. Alors, Voilà, et ça se termine sur la promesse. spoiler, Et il y a aussi, elle va pas y arriver. en parallèle, une guerre civile chez les nains qui se prépare, Oui. d'ailleurs. C'est Oui. dans la fin de l'épisode, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Mhm. Et du coup, tout se met en place pour la saison 3 qui, je pense, va porter surtout sur la guerre civile des nains. Oui. Et sur les bastons avec les elfes et Sauron. Et je pense que dans la saison 4, quand la guerre civile sera finie, ils auront... la guerre civile sera finie. Les nains, les elfes se seront fait un peu péter le cul. Ouais. Il y aura la fameuse guerre Il y a l'Ultime Alliance. de l'Ultime Alliance Parce dans que la saison là, 4. il y a Elendil qui va arriver dans la Terre du Milieu. Il va, va retrouver son fils. Il va faire oh putain, maintenant on est les mecs les plus chauds de la Terre du Milieu. Ils vont s'allier, voilà. Les nains vont dire bon. Et je attendez, pense d'ailleurs que dans la prochaine saison, là on est voilà, donc là on a fini la saison 2, on fait des théories. Moi je pense honnêtement que dans la saison 3, Numénor coule. il y a moyen. Je vois pas où est-ce que ça mènerait cette histoire si Numénor ne coule pas. Ah mais Numénor doit couler. Oui. Carthage doit être détruite. Carthage. Comment on dit déjà? J'ai toujours Delando Carthagumest. Il faut détruire Carthage. Qu'a-t-on lancé? Mais voilà, moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le dernier épisode de la saison. Le Balrog était insane. Ouais, j'ai le beaucoup- Balrog, alors, ouais. Du coup, pour donner une analyse sur la saison, ça commence un peu en dents de scie, en mode comme la saison 1, un peu lent.
Bah en fait le truc c'est que la saison 1 c'est vraiment la présentation. Ouais. Mais Et- c'est vraiment toute la saison la Et présentation. surtout, je pense que quand t'es fan du Seigneur des Anneaux, tu te fais place parce que t'es en mode. Bah, il raconte l'histoire. Il y a des noms là. En fait, Il y a des noms. tu, Les recon- Noldor, les tout. tu reconnais, mais en même temps, il te raconte une histoire autrement. Oui, il te. C'est pas vraiment l'histoire, c'est juste à côté. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est très. Moi, j'aime beaucoup. Mm. Ça me plaît beaucoup. Combien tu mettrais à la saison 2 là? Sur 16. 10 Sur 10 Ah, sur 20 Ouais. 15, 16. Ouais, un petit 16. Ouais, un gros 16 même. Un petit, ouais, un 16. Ouais, 16 sur 20, ouais, parce 17, ça me que fait un peu trop. franchement, c'était vraiment bien. 17, ça me fait un peu trop parce qu'il y a comme des ralentissements, des trucs qui me font. Il y En a fait, quand même- le début de la saison, il est vraiment long embrayé. Et Oui. puis même, il y a des trucs où je suis un peu en mode ah, c'est tout. L'étranger. Non, oui, Ah, c'est déjà. tout. Non, mais moi, il y a vraiment des tropes, Ah ouais, il y a des tropes ok. qui me font chier, du genre la fille d'Elendil qui. Oui. Je suis gentil, ensuite je suis une connasse, Ouais, ensuite je ouais, suis ouais, gentil. c'est un peu Bon, on l'a déjà dépensif. Ouais, Après, je suis c'est d'accord. déjà dans les livres, donc bon. Enfin, Aussi. tu me diras. Mais c'est dans un- les livres, Isildur, il a une sœur. Je sais plus. Non, mais les trucs où c'est la mère d'Anuménor, c'est déjà dans les livres. Oui, ça oui. Ça oui. Non, je crois qu'il a pas de sœur. Non. Anarion, Il a qu'un frère normalement. il a qu'un frère, ouais. Mais là, ils l'ont transformé en meuf. Bon, Oui, pas vraiment gênant. c'est woke, hein. C'est woke, putain. Ouais, vous avez une série complètement woke. C'est trop woke. Ah, donc les rois du Gondor, ils sont plus descendants d'Anarion? Oui. Pas descendants d'Isildur? Non, ils sont descendants d'Amandil. Ah, d'Elendil. Ah. A.K.A. bah, le frère. Non, pas Elendil. Elendil, c'est un descendant d'Amandil. Oui. Amandil, c'est un descendant de machin chouette, jusqu'à remonter à, bien évidemment, le frère d'Elrond. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom. Bon, voilà. Parce que oui, Elrond est aussi vieux que ça. Oui, Elrond il est très très vieux. Oui. Mais en tout cas, moi j'espère beaucoup pour la saison 3. Oui. Peut-être des Garnen. Normalement, il y a le film War of the Oui, Rohirrim Rohirrim, ouais. qui est censé sortir. Est-ce que tu crois que la saison 3 elle va se terminer par la chute de Numénor ou par les prémices de l'Ultime Alliance? Non, moi je pense qu'à la fin de la saison 3, il y a l'Ultime Alliance. La chute de Numénor sera Et que pendant la saison. Alors, ils avaient dit quoi? Qu'il y aurait 4 ou 5 saisons? 4 saisons. 4 saisons? Bah, la Ouais. saison 4 c'est l'Ultime Alliance. Oui. Moi, une saison entière où il y a que de la baston, au moins. Hein. Vous avez fait 4 Et à la fin, bien. 3 saisons de Alors, présentation. moi, Moi, en je fait, suis ce chaud. qui me bute de rire, c'est que vraiment, la série va mal se finir. Ah oui, mais on le sait ça. C'est obligé, en fait. On le sait. On le sait que ça va se terminer par jetez-le dans le feu. Non. Non. Bah. Ah, elle va te faire voir. Ou alors, c'est soit ça se termine par jeter-le dans le feu, non. Ou alors par une main comme ça. Oui. Voilà, ça va se terminer comme ça. Oui. Ça va se terminer comme Mais ça. j'espère qu'après ils font une série Le Hobbit parce que sinon, Ouais. c'est vraiment C'est vrai ça que termine dans le vide. Ouais, ouais. C'est chiant. Donc, Ou alors ils font traîner le truc. Moi ça me ferait chier. Parce que je vous rappelle même que Gil-galad meurt pendant l'Ultime Alliance. Gil-galad meurt, Erendil meurt, Elendil meurt. Narsil est pété en deux, Oui. Gadriel je sais pas. Normalement les 9 rois, Galadriel elle participe pas à l'Ultime Alliance. les 9 rois hommes se font posséder. Oh mais c'était déjà avant. Ah non c'est peut-être après. Bon bref. En tout cas moi je vous conseille beaucoup de regarder cette série. Oui, ouais. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux franchement. Si vous- Alors si vous êtes vraiment un gros fanboy, il y a des trucs qui vont vous déplaire. Voilà, En fait, mais c'est ça, le truc. c'est quand même regardable. Mais ça se regarde. Moi, j'ai apprécié. En fait, je me rappelle pas tout le temps. Donc, Mhm. ça m'a fait du bien aussi de pouvoir mettre des gueules sur des persos. Oui. Anatar, Celebrimbor. Ok, Talon, tout ça. Ouais, c'est bon. Shadow of Mordor, machin, mais. Ok. Mais techniquement, ok. Anatar aussi, il y était, ouais, dedans. Oui. Mais Elendil, on l'avait déjà vu, mais pendant 30 secondes. Isildur, pareil. Gil-galad dans les films. Gil-galad dans les films. Ah ouais. Trop gaulerie. Mais voilà, moi je vous conseille de regarder la série si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu as des choses à dire avant qu'on termine? Si vous n'êtes vraiment pas fan du Seigneur des Anneaux, en fait, le problème, c'est que c'est pas une bonne série pour commencer la fantasy. Pour Non. la simple et bonne raison que Si vous ne... il y a trop de termes techniques. Si vous voulez, alors ça va parler à personne parce que c'est la fin de l'épisode, mais si vous voulez commencer le Seigneur des Anneaux, lisez le Seigneur des Anneaux. Oui. Voilà. Parce que en fait, là, Eh le ouais. problème, c'est qu'on est dans Silmarillion, on parle de 40 milliards de mecs différents. Le Silmarillion, y a les mecs qui lisent ça, ils sont chauds. Hein, parce qu'il y a un lexique de 100 pages à la fin. Hein.
là t'es déjà dans le lexique là. Là, voilà. Là, c'est la fin du livre. Ça, c'est le lexique. Ça, c'est le lexique. Et c'est du lexique Ça, c'est en le quenya, lexique. hein, c'est d'autres langues. Hein. Oui, c'est en quenya, oui. C'est un dictionnaire dans une autre langue. C'est parce que c'est trop chaud. Il y a des arbres généalogiques, mais parce que c'est le bordel. Ils disent Fëanor a forgé les Silmarils qui ont été détruits par Melkor, qui ensuite s'est renommé Morgoth, aidé par Ungoliant l'araignée qui a détruit les deux arbres du Valinor, et du coup Fingolfin a affronté machin. Mais nous on est des tueurs, c'est pour ça qu'on le sait. Bah ouais. Mais putain, faut s'accrocher. Donc commencer le Seigneur des Anneaux dans la grande œuvre avec un gros E, c'est compliqué. Il faut commencer petit, il faut commencer, voire même par le Hobbit. Franchement, ouais. Pas le film. Non, pas le film, les livres. Ah, les ouais. livres. Si vous Que ne les connaissez livres. rien à la fantasy, commencez par le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. En livre. En livre. Le Silmarillion, ça c'est une série sur le Silmarillion. En gros. Silmarillion, c'est chaud. Hein. Le Silmarillion, c'est vraiment l'annexe. C'est des guerres avec des dragons. Hein. C'est une annexe du Seigneur des Anneaux. Oui. C'est des guerres avec des putains de dragons. Hein. Il y a Ankh-Alakon le Noir. Hein. Ankh-Alakon le Noir. Je sais pas si vous avez vu le Hobbit. Dans le Hobbit, il y a Smaug. Smaug, on le décrit comme étant un petit dragon. On le décrit comme déjà un petit dragon, mais c'est une mouche par rapport à Ankh-Alakon le Noir. Hein. C'est une mouche. Ankh-Alakon le Noir, plus grand qu'une montagne. Bon. Oui. C'est pour ça que à l'époque on n'a pas eu de film Silmarillion avant parce que les effets spéciaux. C'est pour ça. Hein. Moi je dis à tout le monde ouais mais calmez-vous. Même là, ce qu'on a, c'est pas vraiment le Silmarillion. Non, le Silmarillion c'est vraiment l'épisode 1 de la saison 1. Bon, en fait, et c'est les 10 premières minutes. L'intro du Seigneur des Anneaux ? Non, c'est les 10 premières minutes de la saison 1 épisode 1. Oui. Non, mais là où on voit les guerres et tout ça. Silmarillion, on voit des dragons. En vrai, c'est surtout la guerre avec Morgoth. Hein. Oui. Mais on voit des dragons, hein, saison 1 oui, et bien tout sûr. ça. On voit. Tu le mets ou non? Non, je le on voit tout ce qui est dragon. Pas, non, je vais pas montrer, c'est juste pour être sûr. Mais voilà, bonne série. C'est bonne série. Peut-être que la saison 3, on fera épisode par épisode. Oui, parce que là, c'est comme vrai pour Doctor Who. Ce sera plus digeste et puis on pourra mieux analyser et surtout faire des théories parce que c'est vraiment le plus rigolo faire les théories. Oui. C'est vraiment le moment où je rigole le plus dans les vidéos, c'est quand on fait des théories. Bah. Il y aura pas sous-tech, les gars. Il y aura pas sous-tech. Ah, mais c'est Finrod. Ouais. Attends, je regarde. Hein. Regarde. je regarde si j'ai pas dit de la merde. Pourquoi? Ah, là on est au Valinor. Oui, non mais oui. Parce qu'au début t'es au Valinor et tout. C'est bon. Et là il y a le frère de. Oui, allez, embraye. Machin. Ah. Donc on voit les deux arbres du Valinor. Et les arbres. Il y a un problème. C'est beau. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Oui, voilà, beau. Là on voit le poison d'Ungoliant. Oui. Oh, les termes. Les termes. Mais on voit pas Morgoth. Hein. On voit son ombre quand même. Oui, l'homme de Morgoth. Mais ça je m'en souviens. Hein. Les gens avaient pété un câble hein, à cette époque. Oui. L'alchimiste. Hein. Oui. Là, ça, c'est les ouf, mecs hein. qui partent en guerre. Je crois qu'il y en a forcément, c'est Glorfindel, Fingolfin, les meilleurs Ouais. comme ça. Là, ils partent tous pour aller niquer Morgoth. Le Valinor. La terre du milieu. Bon, on va pas regarder la série en vidéo, c'est bon. Non, mais voilà, en tout cas, voilà. On vous conseille de regarder la série. Voilà. Et on voit. Donc, à 5 minutes 12, c'est le Silmarillion. Donc, moi, je vous conseille de regarder la série. Un dernier mot peut-être pour la fin. Lisez Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est trop bien. C'est un des meilleurs livres de tous les temps. Donc ouais, franchement, il a raison. Écoutez, nous allons vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut!